Sadio Mané réserve un bel accueil au nouvel entrant Cherlo Ndiaye de Diaraf dans la tanière des Lions de la Teranga. Les amis, nous allons en parler au cours de cette revue de presse en ce mardi 8 octobre 2024. Au moment où vous découvrez cette vidéo, les amis, n'hésitez absolument pas de vous y abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater autour de l'actualité africaine et internationale. Nous passerons également par l'Espagne, parler du nouveau latéral droit pisté par les Casablanca, le Real Madrid. Et justement, parlons du Real Madrid. Vous avez les 3W, realdemadrid.com pour toute l'actualité liée autour de la Casablanca, votre club préféré. Si vous êtes madridista, je le rappelle encore, sur Facebook, YouTube, TikTok, vous entrez Real de Madrid et vous retrouverez également toute l'actualité autour de la Casablanca. Mais avant, on commence par le Bénin avec les 229foot.com et deux légendes qui sont invités à intégrer le staff technique justement des Guépards du Bénin. Mouritala Ogoubi et Théodore Awasou invités pour les deux prochains matchs contre le Rwanda. Avec le ministère des Sports dirigé par Benoît Dato qui continue toujours par innover et à apporter cette inclusion intergénérationnelle. On en parle justement pour les deux prochains matchs. Et donc oui, ces deux légendes ont été invitées à intégrer le staff d'après le journaliste béninois Roméo Aklozo, dont les propos ont été repris par nos confrères béninois des 229foot.com. Et donc oui, favoriser justement, renforcer les liens intergénérationnels et valoriser l'expérience des aînés. Et donc oui, ces deux figures emblématiques du football béninois partageront leur expertise et leur savoir-faire, leur vision du jeu avec les jeunes joueurs, favorisant ainsi une dynamique positive au sein du groupe, ce qui va apporter cette sérénité à cette formation béninoise. Nous quittons le Bénin, nous allons au Togo voisin parler de la double confrontation entre les Fennecs d'Algérie et les Éperviers du Togo. Comment se portent-ils? Eh bien oui, nos confrères de Sport Culture News, Romuald Hededi Mahaya, nous informent que le groupe des Éperviers du Togo s'est renforcé avec les arrivées du capitaine Diéné Ortega d'Akonam, Kevin Denke Ouronyeni Wassiou et de Kevin Boma. Mais hier, un groupe de 20 joueurs a participé à l'entraînement qui a porté sur la mise en condition physique, de la conservation de balles et une opposition sur terrain réduite. Alors le sélectionneur adjoint des Éperviers du Togo a pris la parole, justement a été interviewé sur ce groupe et c'est nos confrères de foot.tg qui relate l'information pour parler de cette équipe-là qui a une grosse envie de pouvoir se qualifier à cette Coupe d'Afrique des Nations qu'abritera le Maroc en 2025. Donc il s'agit de Geoffrey Valane, sans oublier des joueurs comme Kloupokokou, le nouveau, les néophytes dans le nid des Éperviers du Togo, Klidia Chibo également, qui se sont exprimés par rapport à l'ambiance et l'envie, la grosse envie, les joueurs qui vont arriver pour continuer par faire grandir les Éperviers du Togo. Alors, et qu'en est-il de l'adversaire du Togo? Les Fennecs d'Algérie, eux aussi, ont repris le chemin du travail et c'est DZ Foot qui nous apporte l'information et qui placarde ceci. Les protégés de Vladimir Petkovic sont donc directement entrés dans le vif du sujet en effectuant leur première séance d'entraînement en présence de tous les joueurs, y compris les nouvelles têtes, en l'occurrence Ibrahim Maza du Hertha Berlin, le portier du CS Constantine, Zakaria Boukhalfia et le latéral droit de l'USM Alger, Sadi Redouani. Ils sont leaders de ce groupe et donc oui, double confrontation le 10 à Annaba, puis le 15 octobre, enfin le 14 octobre au stade de Kégué, à Lomé, éliminatoire toujours. Et là, nous sommes au Gabon avec les Panthères et un groupe qui débarque à l'aéroport international Mvouengue. Plusieurs joueurs ainsi que des membres du staff technique ont débarqué, étaient présents. Parmi eux, on a Medvin Bitege et Eric Baboué Boukoum, entre autres, sont déjà dans le Haut-Goué. Seul Pierre-Emerick Aubameyang, Alex Mouketou et Orphée Mbina sont attendus normalement pour ce mardi. Et on n'a pas oublié de rappeler que le Gabon occupe actuellement la deuxième place du groupe, juste derrière le Maroc, avec un retard de 3 points. Donc c'est hyper important de pouvoir s'imposer pour cette double confrontation face aux Lesotho. Toujours éliminatoire, les amis, avec footrdc.com, vous l'aurez compris, nous sommes avec les Léopards de la République démocratique du Congo et deux joueurs quand même qui n'ont pas pris part à l'entraînement d'hier. Ils ont manqué. Il s'agit de Charles Piquel et Fayoulou qui ont débarqué, tout comme
le portier Dimitri Berthaud, le défenseur Dylan Batoubizinka, le milieu de terrain Noah Sadiki sont sur la liste d'attente comme Piquel et Fayoulou. Ils devraient tous prendre part à la séance d'entraînement de ce mardi même justement et donc préparant la réception de la Tanzanie et 3 jours plus tard en déplacement justement face à cette formation de la Tanzanie pour la 4e journée. Donc Sébastien Desabre et ses joueurs doivent composter les 6 points pour une qualification directe à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sili nationale, nous sommes en Guinée avec guinéfoot.info, début du rassemblement, première séance à Abidjan avec des joueurs comme François Kamano, Moussa Kamara, Mori Keïta, Ousmane Kamara, Aliou Badara, Baldé Sekou, Oumar Silla, Seydou Bassissé, Madi Kamara, Saïd Ousso et Cheikh Oumar Kondé qui ont aussi rejoint l'équipe dans la soirée. Donc les autres joueurs convoqués sont attendus dans les prochaines heures avec 0 point. Les hommes de Michel Diouchier doivent tout faire maintenant pour s'imposer justement face à l'Éthiopie dans cette double confrontation pour ne pas rater la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et là maintenant, Sadio Mané qui réserve un très bel accueil au petit lion qui vient de débarquer dans la tanière et c'est nos confrères des 3W Afriquesport.net qui en parlent. Le magnifique geste de Sadio Mané pour mettre Cheikh Ndiaye à l'aise avec une vidéo à l'appui puisque oui, l'attaquant ou bien l'ex de Liverpool et l'attaquant d'Al Nasser a été filmé en train de lui souhaiter personnellement la bienvenue, un geste symbolisant l'esprit de cohésion qui règne justement au sein de la tanière. Et on n'a pas oublié de revenir sur la prestation, la qualification de Diaraf en Ligue des Champions, sans oublier également la prestation, la performance de Cheikh Ndiaye qui ne doit pas cette première sélection au hasard. Elle couronne une saison remarquable avec le Diaraf, tant sur la scène africaine que dans le championnat sénégalais. En tant que gardien titulaire, il s'est illustré lors de la Coupe de la CAF où il a gardé ses buts inviolés durant les 2 premiers tours, aidant ainsi son club à atteindre la phase de groupe. Et donc sur le plan national, il a achevé la saison avec 14 clean sheets, un exploit qui a confirmé son talent et sa régularité, d'ailleurs même sa convocation pour l'équipe nationale. Le Corriere dello Sport, nous sommes vers les journaux transalpins avec la frustration de Simone Inzaghi. Le titre est révélateur, Simone attaque à tutti. Simone attaque tout le monde malgré le triplé de Marcus Thuram. Il n'est pas du tout content de la prestation de son équipe avec cette victoire 3 buts à 2. La Gazzetta dello Sport parle également de frustration de l'autre côté de la ville, toujours de Milan. Il s'agit des Rossoneri avec un certain Paolo Fonseca, l'ira di Fonseca, la rage de Fonseca par rapport à Théo Hernandez. Lui d'abord, il provoque un penalty même si Mike Maignan l'a arrêté. Ensuite, il va obtenir un penalty qu'il rate. Et bien oui, à la dernière minute, après le match, il va dire à l'arbitre ce qu'il pensait de sa prestation. L'arbitre lui sort un carton rouge. Et donc oui, Paolo Fonseca estime qu'il doit avoir une sanction pour Théo Hernandez, le capitaine des Rossoneri. Et nous allons parler justement de cette formation de la Vieja Signora, la Juventus de Turin, qui est revenu quand même sur ce carton rouge obtenu par Francisco Conceição. Carton rouge, Los Calificate, Los Treso. Oui, pour dire tout simplement, malgré tout ceci, il n'y avait pas faute, mais tu as disqualifié ce joueur. On parlait justement de l'arbitrage à la une de Tuttosport, match nul à domicile face à Genoa, un but partout. Bah oui, qui frustre un tout petit peu les bianconeri d'un certain Thiago Motta à la une du Quotidiano Sportivo. On revient sur la Squadra Azzurra, ou si vous voulez, la Nazionale. Alors, troppe gare, solo un alibi. Alors, trop de matchs. Est-ce un alibi pour tous les clubs ou bien pour tous les joueurs? Se demande justement le Quotidiano Sportivo. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête parce que les véritables acteurs, les joueurs crient au scandale, mais personne ne les écoute. Nous allons quitter l'Italie et mettre le cap sur un autre scandale qui aurait pu déranger les Citizens de Pep Guardiola, mais non, ils ont réussi quand même à l'emporter dans ce derby juridique, bah oui, à huis clos un tout petit peu, qui a été fait hors des caméras. City Legal Nova League, City a remporté sa victoire face à la Premier League. Sport en parle à sa une pour dire tout simplement qu'à un moment donné, on avait voulu entacher l'image de Manchester City dans les victoires successives, mais à un moment donné,
donné, il faut que ça s'arrête parce que Manchester City a remporté ses victoires légalement. Et on parle même des propriétaires d'Abu Dhabi qui seraient même, ou bien qui offriraient des prêts via leur société à Manchester City. Donc oui, ça n'a pas du tout été le cas. Même si à la une du Daily Telegraph Sport, on estime que le directeur du haut niveau de cette instance-là a un tout petit peu déçu dans sa décision. Premier League Civil War, erupts after City verdict. Oui, la Premier League reçoit un coup après la victoire de Manchester City. Et Pep Guardiola même reconnu justement en disant que oui, cette équipe qui gagne à chaque fois, tout le monde veut la battre, tout le monde veut la voir. Voilà, à terre, bah oui, le cas avec le Real Madrid également, vous en saurez quelque chose. Alors, keep calm and hurry on. On revient maintenant sur Harry Kane qui revient en sélection. Entre-temps, il avait été touché lors du dernier match du Bayern Munich et là maintenant il revient en sélection. On demande de se calmer puisqu'il est de retour. Et c'était à la une également du Daily Express Sport avec Kane is fit to lead England. Il est prêt à jouer encore une fois pour les Three Lions d'Angleterre. On n'a pas oublié également avec les Sun Sport de revenir sur le carnage avec Premier League City claim win over Premier Rules. Now big rivals are dragged in. Les grands rivaux, ou bien oui, les grands rivaux, j'allais dire, de Manchester City sont un tout petit peu choqués. Et c'est le choc également à la une du Daily Express Sport. Shocked and law. Choqué par la loi. Maintenant, il faut faire avec. Manchester United Decision 5 Special est attendu aujourd'hui avec le puzzle là qu'on tourne un tout petit peu pour Ratcliffe. Ratcliffe roulette. La roulette là avec plusieurs pistes, hein, plusieurs pistes de solutions. On parle même de Wayne Rooney. Plusieurs noms qui sont cités. Take a chance on your very own whale of 14. Oui, il faut trouver maintenant le successeur d'Erik ten Hag. À la une de Star Sport, le Mirror Sport également en parle. Touch and go avec ten Hag future to be decided today with Tuchel back on United's radar. Avec Thomas Tuchel qui revient sur les radars de Manchester United. Bah oui, sa décision. Doit-il continuer, les amis? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et nous allons enchaîner maintenant avec la France et l'équipe, la trêve internationale qui s'invite justement avec les Bleus de la France, possible titulaire avec les Bleus pour affronter Israël jeudi à partir de 19h45. Randal Kolo Muani semble dans l'impasse au Paris Saint-Germain au point de ne pas exclure un départ au prochain mercato d'hiver. De l'oxygène avant de changer d'avis ou bien de changer d'air, se demandent justement nos confrères sportifs du journal sportif, ce qui n'ont pas oublié de faire un clin d'œil également à Nickens, l'empereur du milieu, décédé justement dimanche dernier. Et c'était à la une également de Sport. Et là, nous sommes en Espagne, là où nous allons terminer. Mito Blaugrana, le mythe Blaugrana, lui, un compagnon de Johan Cruyff avec ce football-là, entre-temps latéral droit, mais qui arrivait quand même à porter le ballon de la défense jusque vers l'attaque. Et il a été transformé au milieu de terrain et ils ont fait des misères dans les années 1970 et qui ont prôné le beau football justement des Oranges en 1970. Le Mundo Deportivo également en parle et rend hommage à Nickens pour dire Eterno Nickens qui est décédé à l'âge de 73 ans. As de son côté revient sur les blessures et ces joueurs qui vont manquer la trêve internationale. Antoine Griezmann, Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann avec la France, Kevin De Bruyne avec la Belgique, Vinicius Junior avec le Brésil, Kylian Mbappé avec la France, Dani Carvajal, c'était le dernier en date, sans oublier Kai Havertz avec l'Allemagne, et donc oui, avec Intra, El Drama et la Huelga. Oui, maintenant il va falloir écouter les joueurs parce que la surcharge du calendrier, bah oui, c'est de trop. Marca de son côté revient sur la succession, ou bien le dépannage de Dani Carvajal. Alors pour le dépanner, on pense maintenant à Trent Alexander-Arnold en la orbita de Madrid. Il est sur l'orbite du Real Madrid de la Casablanca. Bonne pioche selon vous les amis? Je vous lis dans les commentaires.